Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors vous voulez revenir sur Emmanuel Macron et l'immigration parce que il y a eu ces derniers jours, c'était avant-hier précisément, une réunion autour de l'immigration et notamment avec les pays du Maghreb sur de la coopération pour le renvoi ou pas justement de personnes qui seraient en situation irrégulière. Quel est votre regard sur cette politique d'immigration, autour de l'immigration d'Emmanuel Macron, Philippe Bilger ? Absolument. On constate qu'à l'approche de l'échéance présidentielle de 2022, le président mène avec précipitation, ce que j'appellerais un rattrapage. D'abord, évidemment, vous l'avez dit, Patrick Roger, il ne parle éventuellement que de l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Il ne touche absolument pas, pour l'instant, aux règles de l'immigration légale. Donc c'est déjà une vision relativement étriquée. Mais ce qui me frappe, alors on peut avoir un double regard sur cette politique qui se précipite. Est-ce qu'il faut féliciter le président d'être devenu tout à coup très lucide en matière d'immigration et plus généralement en matière de sécurité et peut-être de justice, ou bien est-ce qu'il faut y voir et y dénoncer une sorte de démagogie qui vise simplement à couper l'herbe sous les pieds de ses adversaires principaux, Marine Le Pen, Xavier Bertrand et qui sait peut-être Éric Zemmour. Donc j'hésite, c'est une alternative. Est-ce que c'est de la pure démagogie ou est-ce que c'est de la lucidité même tardive dont on pourrait le féliciter? Oui. Emmanuel Macron alors c'est vrai, n'en a pas beaucoup parlé pendant son quinquennat, alors qu'il l'avait quand même évoqué à 2-3 reprises, quoi. Un peu comme à l'époque Michel Rocard, puisqu'il avait un petit peu la même philosophie sur on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors il faut mettre toute la phrase, bien sûr, hein, et pas forcément l'enlever de son contexte, mais tout de même. Bien sûr. Mais vous avez raison, mais longtemps Emmanuel Macron, qui est très doué pour le verbe, émettait et énonçait des généralités sur ces domaines qui préoccupent au plus haut point les Français, même si d'aucuns leur reprochent de s'intéresser trop à ces enjeux et à ces défis. Mais tout à coup, il a compris que ça n'était pas simplement qu'une question de vocabulaire, que c'était des choses qui altéraient, affectaient profondément notre vivre ensemble et que par conséquent, s'il voulait avoir une chance de réélection, il devait prendre ces défis à bras-le-corps avec cynisme ou avec sincérité. Merci à vous, Philippe Bilger. Vous revenez tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité. Avec plaisir.